Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'affaire Geox, la chaussure qui respire, hein, rappelez-vous. Alors en fait, c'est très simple, c'est une intérimaire qui a été envoyée en mission dans une de leurs boutiques. Et une fois arrivée sur place, le responsable lui indique qu'elle ne pourra pas effectuer la mission pour laquelle elle est venue, à moins qu'elle retire le voile qu'elle a sur la tête, chose qu'elle a refusée, mais surtout, elle a filmé la scène et elle a posté sur les réseaux. Et là, paf, ça a fait des chocs à pic, c'est parti dans tous les sens. Donc on va essayer de voir tout ça. On va commencer par regarder ce qu'elle a pu filmer. Je vais vous montrer les morceaux les plus intéressants. Et ensuite, on va essayer d'analyser tout ça sans y mettre les émotions, sans y mettre les organes, comme on dit. Allez, c'est parti. De Strasbourg. Oui, je vous appelle parce que là, j'ai des missions qui sont prévues. Là, j'ai la student qui vient d'arriver. Et donc la tenue ne va pas au magasin. En fait, elle a un voile et elle ne saute pas non plus. Et de toute façon, non, c'est pas que je compte pas respect. Vous me dites de partir. Vous me permettez, j'ai une cliente en magasin. Vous changez mes propos, vous déformez mes propos. Bon, bref, en tout cas, moi, si elle n'a pas la tenue correcte. Alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires. Monsieur, je parle calmement. Je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener mais là, ici. c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires. J'attends que vous finissiez. Non, c'est un lieu privé. Parce que vous n'allez pas changer mes propos. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais. C'est vous qui changez mes propos. J'attends que vous finissiez. Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Parce que je ne veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça. Mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous... Je parle. Oui, parce que vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement. J'ai le voile, faut le dire. Faut passer par les mots. Exactement. Oui. Mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Non, je connais ça, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je n'accepte pas. Ce sont vos propos que je vous cite. Non, mais vous... Je ne peux pas travailler avec le voile. Terminez avec Student Pop, comme ça je pars. Mais... Vous me dites de partir. Ah mais oui, vous partez. Terminez avec Student Pop. De toute façon, je peux les rappeler très bien après. Bien sûr, bien. Voilà, donc je sais pas pour vous, mais personnellement, ce que je retire de tout ça, c'est qu'au-delà du fait qu'il parle avec énormément de mépris, faut le dire, mais il a le droit, il indique que la tenue n'est pas adéquate. Ça, il a le droit aussi, il faut être très clair. S'il veut uniquement des vendeurs, par exemple, qui portent le costume ou qui n'ont pas de couvre-chef, il a le droit. Et d'ailleurs, il aurait dû s'arrêter là. Mais lui, il ajoute, ici, on est en France. Et là, ça n'a rien à faire là. C'est ça qui est problématique, parce qu'on sait quel genre de personnes tiennent ce genre de propos. Et d'ailleurs, lui-même, quand il est au téléphone avec l'agence d'intérim, il dit, elle essaye de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Alors qu'elle modifie pas ses propos, elle fait que le filmer. Donc il sait que les propos qu'il a tenus peuvent paraître problématiques. Mais selon moi, et d'ailleurs il a donné cette raison-là par la suite, c'est qu'il s'est mis dans la tête de ses clients qui sont majoritairement blancs, on va pas se mentir. Geox a pour principale clientèle des blancs bourgeois. Donc il ne se voyait pas mettre en face de cette clientèle-là une noire qui serait voilée. Et ça en dit long sur la société dans laquelle on vit. Mais surtout, ça a laissé libre cours sur les réseaux sociaux notamment à tous les propos les plus débiles ou moins débiles, à commencer par Jean Messia, qui va déclarer que ce serait une islamiste qui veut imposer la charia ici en France. Bref. Ou encore que c'est le grand emplacement culturel, etc., etc. Et sur les plateaux télé, c'est un discours qui vise notamment à pointer du doigt les Arabes, les Noirs et les musulmans quand ils font quelque chose de répréhensible, mais par contre, quand ils subissent quelque chose, là, on essaye de minimiser, comme Stéphane Manigold, le restaurateur vaccineur, qui va, vous allez le voir, complètement inverser la situation. Écoutez. Je crois qu'il faut sortir de cette provocation. Cette fille est dans la provocation, rien d'autre. Elle n'a pas de conviction. Ce sont, a priori, de nouvelles convictions qu'elle a depuis peu. Donc on est dans la provocation. Je veux exister, donc je provoque. Elle provoque le responsable de la boutique. Elle sait ce qu'elle est en train de faire quand elle le filme. Elle sait que derrière, il va se faire menacer de mort. Elle sait que derrière, il va subir du harcèlement de la part de tous ces extrémistes de merde qui nous polluent la vie en France. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est quoi le projet? Parce que lorsqu'un arabe, un noir ou un musulman a un mauvais comportement, on le traite de tous les noms. Mais par contre, lorsqu'il subit quelque chose, bizarrement, il doit fermer sa bouche parce que ça pourrait mettre en danger la personne qui a été discriminante envers lui. On marche sur la tête. Et après, on va nous dire que ces populations-là peuvent imposer quoi que ce soit en France. Alors que depuis plus de 10 ans, la parole qui s'est décomplexée, libérée, c'est la parole des identitaires qui attaquent systématiquement ces populations-là, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit à l'embauche, que ce soit à l'école, que ce soit pour le logement, et ils devraient fermer leur bouche.
Parce que pour les identitaires, la discrimination n'existe pas. Et c'est pas victimaire, c'est factuel. Regardez par exemple cette séquence, et il y en a des dizaines qui montrent qu'en France, oui, ça existe la discrimination envers ces populations-là. C'est factuel. Écoutez. Le protocole est simple, on se fait passer pour un propriétaire fictif, on contacte une agence immobilière et on leur demande de mettre en location notre appartement. Et on exige des critères racistes pour privilégier les blancs et refuser par exemple les noirs et les arabes. Bon, c'est vrai que certaines catégories de population peuvent venir à cœur dedans. Lors de ces discussions, certains agents confient même que c'est une demande courante et que donc ils acceptent souvent de discriminer. C'est simple, vous me dites ce que vous ne voulez pas et moi je fais en conséquence. Bah en fait j'aimerais éviter d'avoir des personnes noires ou arabes. J'ai pas envie d'avoir des problèmes dans mon logement. Ouais, bien sûr. Ça serait possible. Maintenant, à force, on me demande beaucoup ça, donc j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça reste entre nous, on peut bien sûr pas le noter. Hein. D'accord, oui. Mais c'est une demande qui est commune. Les discriminations raciales peuvent encore se pratiquer sans complexe par les agents immobiliers. Ils font juste attention à ne pas laisser de traces écrites. Voilà, donc même quand c'est factuel et il y a une vidéo à l'appui, les identitaires te diront non, il n'y a pas de discrimination en France. Hein. Comme quoi, tu peux pas faire changer d'avis un bourricot qui a des œillères, hein. Vraiment, tu peux pas. Et c'est pas un discours victimaire, hein. Je tiens encore à le préciser, c'est pas un discours victimaire que de décrire le réel. Quand c'est factuel, je suis désolé pour vous. Bref, une autre chose qui a été dite par les identitaires, c'est que le vendeur fait ce qu'il veut, il est dans son magasin. À l'image de Géraldine Maillet. Tiens, encore une fois dans le sillon des identitaires, mais c'en est pas une. Bizarrement, écoutez. Géraldine. Du coup, oui, c'est ça, tu vois, il change, c'est son entreprise, il fait ce qu'il veut, c'est son magasin. Donc à partir du moment où il respecte la loi et la règle, moi, voilà, je comprends très bien et j'espère qu'il ne risque rien pour sa peau surtout. Alors, oui, Guillaume. Non, moi j'aime pas parce qu'il joue sur les mots, il dit on n'a pas le droit de porter une casquette, un couvre-chef. Ce qui le dérange clairement, c'est que ce soit le voile, c'est que ce soit connoté à la religion musulmane. Il dit on est en France ici, je trouve que ses propos sont un peu borderline. Et moi, à titre personnel, ça ne me dérangerait pas du tout. C'est pas un petit magasin, c'est une grande enseigne. De voir une vendeuse qui serait voilée, voilà, il n'y a rien de choquant là-dedans. Géraldine Maillet, quand il s'agit des quartiers populaires ou des musulmans, c'est toujours la première pour rappeler qu'ils doivent respecter l'ordre républicain, ils doivent respecter la loi. Mais quand il s'agit de ce vendeur-là, il fait ce qu'il veut dans sa boutique. Alors que vu les raisons qu'il a données par la suite, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'a pas outrepassé ses droits? Écoutez. Gilles Verdez. Non, pour moi, c'est totalement discriminatoire. Et je ne comprends pas même que ça puisse éventuellement, dans l'esprit du gérant, choquer la clientèle qu'une femme soit voilée. Parce que ce serait ça le prétexte. Hein. Ce serait que le contact avec la clientèle ne permette pas ça. Je suis extrêmement dubitatif. S'il a réellement donné ça comme raison, c'est une catastrophe. Hein. Il aurait dû suivre mon conseil de s'arrêter à tenue non adéquate. Il aurait eu beaucoup moins d'emmerdes. Bref, on va parler de ce témoignage-là qui est problématique selon moi parce qu'il est complètement faux. C'est du pipeau complet, à l'image de beaucoup de témoignages à la radio, je pense au moins la moitié, qui sont complètement faux et qui servent juste à attiser la haine, parce que ce sont des personnes qui appellent et qui disent exactement ce qu'elles aimeraient entendre à la radio, en disant que ça leur est réellement arrivé. Et ça, c'est problématique, parce que c'est du pipeau. Écoutez. On parlait de ça avec mon conjoint hier à table. Par la nouvelle génération, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas si c'est une nouvelle vague d'immigrés, parce que, bon, moi, ma mère est née en 60 en France, donc moi, ça fait très longtemps que, voilà. Ils sont, mais complètement à contre-courant. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. J'ai l'impression que soit ils attisent la haine, soit c'est des coups de buzz. C'est inconsidéré. Mais vraiment, moi, pour vous donner une anecdote, mais pour qui elle se prend de parler avec autant de mépris en disant elle ne sait pas d'où elle vient cette nouvelle vague d'immigrés? Mais ce qu'elle n'a pas compris et qui montre son ignorance, c'est que beaucoup d'entre eux sont déjà français depuis plusieurs générations. Donc ça montre très bien que la fable qu'elle va nous raconter juste après, c'est du bidon. C'était le ramadan il y a quelques temps, donc je vous ai dit, je suis croyante, pratiquante, et avec mon mari pareil. Et on a un petit garçon de 3 ans, on va à la boulangerie et on prend une canette parce que le petit avait envie de boire. Bon, comme il a 3 ans, on ne lui a pas donné dans les mains et c'est mon conjoint qui l'a gardé dans les mains. On est sorti de la boulangerie, il y avait des jeunes. C'est la première fois qu'on s'est fait limite, lyncher. Mais lyncher, on ne pouvait pas parler, c'était un effet de groupe. Donc ils pensaient que mon mari qui avait la canette dans les mains ne faisait pas le ramadan. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc... Personnellement, je n'ai jamais été témoin de ce genre de scène et j'en ai jamais entendu parler. Dites-moi en commentaire si vous, oui. Mais en tout cas, voir une famille sortir d'une boulangerie avec une canette pendant le ramadan, se faire vilipender soi-disant par un groupe de jeunes qui eux-mêmes traînent aux abords de cette même boulangerie pendant le ramadan, faut doser quand même. Bref, on va passer à Jean Messia qui est complètement déboussolé depuis son débat raté contre Youssef Indy. Ça faisait peine à voir. Hein.
Il braillait comme un gamin, il s'est fait massacrer. Vraiment, ça faisait peine à voir. Ben, ce vieux monsieur va sur les réseaux sociaux de jeunes filles, va leur piquer les vidéos et il les jette en pâture à leur horde d'identitaires déglingués, hein. Et en plus, en guise de légende, ils mettent des commentaires haineux. Écoutez. La France entière doit connaître le visage de cette militante islamique, porte-étendard de la charia venue à Geox, Strasbourg. Non pour travailler, mais pour provoquer un malheureux gérant. Elle l'a filmé sans son autorisation et a mis sa vie en danger. Elle doit répondre de ces 2 chefs d'accusation devant la justice et doit faire l'objet d'une condamnation exemplaire afin de faire passer l'envie de faire pareil à d'autres racailles islamisées. Voilà, ça rejoint les propos de Stéphane Manigold, c'est-à-dire si tu subis de la discrimination, tu dois fermer ta bouche parce que possiblement le dénoncer, ça pourrait mettre en danger celui qui a été discriminant envers toi. C'est du délire. Bref, en tout cas, cette jeune fille, elle a juste raconté ce qu'elle pouvait vivre depuis qu'elle est voilée. Écoutez. Je suis nouvelle voilée, bien évidemment que j'ai pas changé mon profil LinkedIn ni sur mon CV de peur que les recruteurs abandonnent toute poursuite avant de m'avoir vue. Et je suis nouvelle voilée, bien évidemment que lorsque j'arrive à ces entretiens, je suis recalée tout bonnement à cause de compétences, bizarrement. Après m'avoir vue avec le voile, bien sûr. Voilà, donc elle raconte uniquement son quotidien. Elle raconte les changements depuis qu'elle est voilée. Elle a le droit. On peut ne pas être d'accord, mais elle a le droit de le faire. Bref, on va parler de cette énergumène qui fait tout, absolument tout pour plaire à son audience identitaire. Franchement, honnêtement, ça me fait de la peine. Parce que son audience déteste ce qu'il est. Il a des origines maghrébines. Déteste ce qu'il est, pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Déteste ce qu'il est. Mais lui, il va tout faire pour leur plaire. Tout. Et ça fait de la peine. Vraiment, ça fait de la peine à voir. Écoutez. Ce monsieur refuse que cette femme travaille avec son voile et c'est normal. Oh ben sioniste, juif, qui traite. J'en ai rien à foutre. Parce que déjà une femme voilée, elle n'a pas à travailler avec un autre homme. Donc si tu veux être cohérente dans tes propos, tu restes chez toi. Et deuxièmement, lorsque toutes les femmes voilées travailleront, si la France cède, elles vous demanderont de faire les prières, d'avoir des pauses pour les prières. Ensuite, ça sera le vendredi, la Jumu'ah. C'est quand même dingue, hein. Il dit quand la France cédera face à ces gens-là. Donc selon lui, les Français musulmans ne font pas partie de la France. Ça en dit long sur le bonhomme, hein. Mais ensuite, il dit tout un tas de revendications que les musulmans imposeraient à la France. Sauf qu'il a déjà vu des musulmans haut placés dans les instances décisionnelles, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit en politique, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le sport, que ce soit à l'école, rien du tout, nada. Donc il est en train de fantasmer un narratif pour pouvoir exciter son audience identitaire, hein. Il ferait tout pour les exciter, il ferait tout. Ça fait peine à voir, je vous le dis. Et le mois de congé pour le ramadan. Et vous serez toujours les méchants français et nous, les gentils musulmans. Voilà, il essaye de les exciter à tout prix. Comme une gogo danseuse, comme une stripteaseuse autour de sa barre, à qui les identitaires jetteraient des billets. Ça fait de la peine à voir, hein. Je vous le dis. Mais dans quelques années, vous verrez ce genre de personnage, après avoir subi le racisme de la part de sa propre audience, hein. Il fera son mea culpa. Mais je te le dis, à ton grand âge, les gens ne te pardonneront pas aussi facilement un retournement de veste aussi violent. En tout cas, c'est ce qui se passe dans leur tête. Je dis simplement que si tu veux pratiquer comme il faut ta religion, il ne faut pas vivre en France. Ou bien, vous vous adaptez. Mais vous ne pourrez jamais pratiquer à la perfection l'islam en étant en France. L'islam se pratique dans un pays musulman, tout simplement. Il me semble que lui se dit musulman, hein. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il se dit musulman. Enfin bref, je vais pas le critiquer sur sa foi ou sur sa religion. Je suis pas le mieux placé pour le faire, loin de là. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao!